Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Un changement relationnel important pour vous les cancers qui impacte votre quotidien et demande de vous responsabiliser d'une façon différente. Après une première étape à franchir vers le 15 contenant une initiative importante qui vous sort de votre zone de confort, vous pourrez ensuite compter sur l'appui de Mercure, planète de la communication. Il se trouve en effet dans votre secteur carrière, tout ce qui symbolise votre réalisation sociale, votre destinée au sens large. Dans cette position, les réflexions sont importantes, décisives, et les 18-19, le double sextile à Vénus et Mars est favorable pour une décision ou une conversation qui change les choses. Mars, planète de l'action, est en Verseau, dans la maison de la remise en question, des changements. Il agit ici de façon différente, mais avec beaucoup de volonté. Il prend en compte les sentiments et les valeurs de Vénus qui se trouvent dans le secteur de votre vie intérieure. Vos sentiments peuvent être cachés ou intériorisés, mais votre capacité à aimer est plus large et plus empathique. Ces aspects sont également très bons pour agir envers un collectif, une cause que vous aimez, et aussi pour tout ce qui peut solliciter votre imagination, votre intuition et votre sens artistique, quel qu'il soit. Le 20, le soleil entre en taureau, éclairant votre secteur social, amical. Le carré à Saturne demande à dépasser sa zone de confort dans ce domaine pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous sentir obligé de vous adapter à un changement. C'est un virage à passer autour du 20-21. Le 23, nouveau cycle avec une nouvelle lune en taureau dans votre secteur amical, social, avec une forte envie de liberté, d'indépendance, de nouveauté qui peut être un peu contrariée. Je pense que le confinement sera encore d'actualité à cette date, donc vous pourriez sentir davantage le manque de vos amis par exemple, des gens auxquels vous tenez. Toutefois, c'est une énergie qui malgré tout vous aidera à garder patience. Vous pouvez d'ailleurs développer des moyens nouveaux et inhabituels d'être en relation avec les autres et ça peut être original. Les 25-26, Mercure, planète de la communication en bélier, forme un carré à la conjonction Jupiter-Pluton. Attention à la souplesse d'esprit sur ces dates qui peut être difficile à maintenir. Les mots peuvent jaillir un peu vivement. Le 28, Mercure entrera en taureau et demandera à ce que vous vous adaptiez intellectuellement à la nouveauté et au changement imposé par Saturne. C'est dans votre coquille que vous risquez de vous sentir le mieux sur cette quinzaine, les cancers. Vous y trouverez le calme dont vous aurez besoin en cas de turbulence. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage tarot pour les précisions. Alors, que me dit votre tirage, les cancers? Eh bien, vous entrez tout d'abord avec le 8 de coupe sur cette quinzaine. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi au niveau émotionnel. Parce que ça ne convient plus, parce que ce n'est plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que vous le choisissez de plein gré. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ ici qui vous oblige à laisser quelque chose derrière vous au niveau émotionnel. On a un nouveau départ avec ce fou ici, également avec ce magicien. On a une ligne médiane que je vois moi comme ça avec votre tirage qui, pour ma part, est coupé en deux. Ce fou indique un nouveau départ, une nouvelle route qui commence inconnue. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer, où vous allez vraiment, mais il est là et vous devez l'accueillir. Ce qui provoque une incertitude, un doute à l'intérieur de vous, une réflexion à adapter et même des choses à comprendre avec ce 2 d'air, parce qu'on s'adapte au niveau intellectuel, vous voyez, et il y a des choses à comprendre pour pouvoir ensuite s'ajuster émotionnellement. C'est dans ce sens-là que ça va. Et ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il laisse partir? Eh bien, il laisse partir le page de coupe qui est en dessous. Le page de coupe, c'est une énergie très douce, sentimentale, affective, affectueuse, qui est vraiment tendre. C'est la carte du cancer également. Ça, c'est une énergie d'eau, comme votre signe qui est un signe d'eau. Donc, ce que vous laissez partir, c'est une façon d'être émotionnelle qui est très tendre en fait. Et vous vous sentez obligé de vous adapter à quelque chose qui est très tonique en face de vous. Je le ressens vraiment comme ça parce que vous êtes au centre du tirage avec la carte de la tentation. La carte de la tentation, c'est le diable en tarot. Ça symbolise un attachement qui est fort ou quelque chose qui a du pouvoir sur vous. Vous ne pouvez pas vous passer de ça si vous voulez. C'est une sorte de dépendance, un attachement qui est fort, soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Et c'est une énergie qui vous demande de vous mettre en action de façon vraiment
dynamique, hein, avec le messager de feu à côté. On vous pousse à agir, hein, on vous pousse à vous dépasser un peu, à vous mettre en action, mais pas de la façon dont vous aimez vous mettre en action. Hein, parce qu'à côté du page d'eau ici, vous avez envie d'écouter votre ressenti, mais quelque part vous êtes obligé de le lâcher d'une certaine manière. Donc je viens de dire à l'instant que l'action qui était menée s'appuyait sur le ressenti, les sentiments cachés. On retrouve ici pour moi ce sextile de Mercure à Vénus et Mars que je vois moi ici dans ce tirage. Mais le Mercure qui est en position de votre carrière, hein, en position 10, vous voyez il est en haut de votre tirage, hein, on retombe sur nos pattes. Eh bien ce Mercure il reste quand même un peu dans l'inconfort au départ, même s'il fait le job, hein, il le fait son travail. Hein. Mais ça demande une adaptation intellectuelle spontanée, vive, qui vous sort de votre zone de confort. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de réfléchir vivement, les cancers, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'ici, il y a une obligation qui est demandée et du coup, vous devez vous ajuster. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est très dynamique, hein, qui vous en demande beaucoup, avec ce messager de feu et la reine de feu en dessous, qui vous pousse à une nouvelle situation, qui vous pousse à vous engager peut-être dans une voie, qui est très boostant, hein, c'est très boostant cette énergie-là. Mais vous y allez, hein, vous avez le soleil, donc ça se passe bien les cancers. C'est juste que peut-être vous auriez préféré déployer un peu plus d'affectif. Hein. C'est comme ça que je le ressens, on va éclaircir tout à l'heure parce que ça m'intrigue. Mais pour le moment, cette énergie, elle est vraiment dynamique, elle vous pousse à la nouveauté, ça c'est très clair. Et ça secoue vos habitudes, hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, on n'est pas ici dans la malveillance, hein. Il n'y a pas de conflit ou quoi que ce soit. C'est juste une façon de vous adapter qui doit être apprivoisée ici pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir commencer quelque chose, mais avec votre lumière et avec votre conscience, hein, parce que le soleil symbolise également la conscience. Alors quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de volonté, eh bien on la retrouve ici, hein, parce que le soleil en dessous du diable, ça donne beaucoup de volonté. Le soleil, c'est également l'objectif, la réalisation. Donc il y a une forte envie ici de réussir quelque chose, de maîtriser vos actions également dans quelque chose de nouveau, même si ça vous pousse un peu fort, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page d'eau ici, qui est très tendre, qui est un peu perdu là dans cette énergie de feu, parce que cette énergie de feu, c'est pas votre énergie naturelle, les cancers. Là encore, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un côté flamboyant ou actif ou spontané, c'est juste qu'il faut aller un peu la chercher, cette énergie, hein, sur cette quinzaine, aller la recontacter, hein, avec ces deux cartes ici de renouveau, en écartant un peu ce côté tendre ou peut-être trop tendre pour la situation, uniquement pour la situation. Alors, on va regarder ce page d'eau. 9 d'épée, donc oui, vous voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer ou à développer au niveau affectif qui reste petit. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui reste enfermé dans vos pensées parce que vous prenez sur vous, j'ai l'impression. Hein. C'est ce que ça me dit ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce page ? Le chevalier de bâton à nouveau, c'est le même. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de vraiment tonique qui vous pousse à sortir de votre carapace d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 8 de coupe à nouveau. C'est pas vrai, je ressors encore des doublons. Vous voyez, ici, c'est le même. Donc ici, il y a clairement quelque chose à laisser partir, à laisser derrière vous pour vous adapter à la situation présente. Donc ça, c'est votre sensibilité, les cancers. Hein. Votre sensibilité sur cette quinzaine n'est pas en adéquation avec la situation qui est demandée ici. Mais bon, vous tirez votre épingle du jeu. Hein. Ne vous inquiétez pas parce que vos cartes sont bonnes quand même. Hein. Mais j'étais intriguée par ce petit page d'eau. J'avais pas du tout envie de le laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tentation ici au centre? Cet attachement que vous avez. Qu'est-ce qui saute ici? Le fou à nouveau. D'accord. Bon, alors c'est le même qu'ici. Donc, effectivement, on a un nouveau départ, une nouvelle route, une nouvelle direction que vous allez devoir maîtriser en fait. Hein. Même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes appelé à mobiliser votre énergie pour être un peu à la hauteur de ce qui vous est demandé ou de ce que vous vous demandez. Hein. Ça peut aller dans les deux sens également. Mais la volonté est très forte, hein, donc vous allez y arriver les cancers, il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais tirer une carte à côté de ce messager de feu parce qu'il regarde vers une direction. Je voudrais bien savoir ce qu'il est en train de regarder. Donc, je vais tirer une carte à côté.
Le 9 de Pentacle, ah oui, très bien. Donc le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Donc ça, c'est le secteur 11 dont je viens de vous parler, qui parle de liberté, qui vous donne une sensation de bien-être et d'autonomie dans le quotidien, dans votre vie de tous les jours. Le fait d'être bien dans votre peau, de vous assumer, de vous affirmer, c'est ça que vous visez ici, hein. Vous êtes parfaitement capable de vous adapter, d'aller dans le sens de votre volonté, votre objectif. Et je pense que d'un autre côté, vous allez prendre sur vous au niveau émotionnel, hein. C'est vraiment ça dont il est question ici. C'est pour ça que Vénus est dans votre secteur intériorisé également. C'est-à-dire que l'autre ne va pas forcément savoir comment vous vous sentez, hein. Ça, vous allez le garder pour vous, parce qu'ici, les énergies sont vraiment très fortes. Et elles vous tirent vers le haut, ce qui est bien également. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous sur cette quinzaine? Initiation, donc il y a bien quelque chose que vous apprenez, que vous commencez, que vous apprivoisez. Parce qu'avec l'initiation, on est dans la découverte de quelque chose. Dans le début, dans l'apprentissage, c'est également ce dont parle le magicien ici. Il commence, il a tous les outils sur sa table, il ne sait pas forcément comment s'en servir, mais il avance de toute manière, avec beaucoup de volonté et une certaine intensité aussi, quelle que soit la manière dont elle se matérialise pour vous. Donc un apprentissage, une initiation, un renouveau qui peut être vraiment prometteur et vous ouvrir à quelque chose de différent. Voilà les cancers pour cette deuxième quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.